Herzlich willkommen hier im Signal Iduna Park. Hier ist der neue Trainer. If you be the reason why your baba want to jealous me. If you want to take I'm serious, I do top speed. No fit to resonate, I'm on a different frequency. I don't think it's necessary. I be just somebody. Et pour l'instant, c'est sourire, photo, selfie, parce que c'est son premier match sur ce banc. Mais le plus dur est sans doute à venir. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est sans doute l'un des stades les plus célèbres au monde. Bienvenue dans la mythique Bombonera de Buenos Aires. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement. Et c'est parti donc pour ce tournoi d'avant-saison avec ce premier rendez-vous en phase de poule. Le Borussia Dortmund face à la Juve. Bien sûr, ce n'est qu'un tournoi de pré-saison, mais ça permet de mettre l'équipe dans une situation de compétition. Et pour trouver le rythme, c'est forcément mieux de jouer au football que de faire de la muscu. Un face-à-face à négocier. Malen. La grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Ouais, très bon réflexe sur ce ballon piqué. Il a bien lu l'intention, il ne s'est pas fait surprendre. On découvre la position de la Juventus. Chesney dans le but. Danilo avec Bonucci en défense centrale. Paul Pogba sera épaulé par Adrien Rabiot au milieu de terrain. Et donc pour finir cette formation avec deux éléments offensifs.
Le danger est éloigné. Les objectifs du club sont au plus haut cette saison. Ce qui se murmure, c'est qu'une qualification en Champions League, ce serait le minimum pour le nouveau coach. Rappelons au passage la grande première. Un coach ambitieux, avec des principes de jeu, un projet. Mais tout ça, ça ne veut rien dire s'il n'arrive pas à offrir aux joueurs un cadre dans lequel s'épanouir et progresser. Les joueurs, ils expriment toujours l'énergie que l'on a insufflée par l'entraîneur. Attention. Oh, quelle opportunité. Ballon mal repoussé. Et derrière, c'est bien repris pour faire la différence, pour marquer. Faire un bon arrêt, ce n'est pas juste empêcher le ballon de rentrer dans le but, c'est aussi éloigner le danger. Et là, le ballon est renvoyé dans une zone très dangereuse. Ensuite, ce qui arrive est presque logique. L'engagement donné par la Juve. On va voir si la vieille dame va revenir dans ce match. Un bon pressing, ce ballon est perdu. Ils vont pouvoir se projeter en attaque. Ouais, ça fait but, coup sur coup. Et ça fait maintenant 2 longueurs d'avance. Tout dépend du placement, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied et puis finalement tu joues le premier poteau. Et avec ce choix-ci, ça fait maintenant 2. Et un ballon récupéré haut grâce à ce bon pressing. Et c'est capté sans problème par Kesny. C'est vrai que son nom attire toutes les attentions avant ce match. Et pour la première fois, il a rencontré son ancien équipe. Ça risque forcément de lui faire un peu bizarre. D'ailleurs, on l'a vu avant l'échauffement, discuter avec quelques anciens partenaires. C'est sans doute une sensation étrange pour lui d'être passé de l'autre côté maintenant. Et pareil pour les supporters, on va voir l'accueil qu'ils vont lui réserver d'ailleurs. De toute façon, il va rester concentré sur ce match, ne pas se laisser distraire par le contexte un peu spécial pour lui. Il se fait signe, il y a un match pour la Juventus. Avec autorité, ballon récupéré. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Ouais, ballon perdu par la Juventus. Voilà, plutôt bien l'arbitre. L'arbitre laisse l'avantage. Face à face avec le gardien. La passe de Chesney, magnifique. Bellingham. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Ah, le centre vers Bellingham. Ballon est très tôt dans sa trajectoire.
Adrien Rabiot. Et l'équipe peut jouer le contre. Oui, le geste offensif. Daniel Allen reçoit la balle. Et le centre dans la boîte. Attention, c'est pas tout à fait terminé. Oui, bien défendu. Excellente intervention. C'est un retour à la faute initiale et ce carton jaune est parfaitement justifié. Corner. Ouh, il est manqué. Ce engagement n'est pas terminé. Allez, très pressing. Et récupéré dans une zone dangereuse. Ah non, là c'est manqué. Locati perd le ballon là-dessus. Malène, on soit là. Le centre vers la surface de réparation. Et le centre et cette tête passe pas loin de la barre. Manuel Catelli. Non, le ballon est perdu. Face à face à venir. Avec de la puissance, malheureusement, de peu à côté. Quelle erreur, le ballon est rendu directement aux adversaires. Et c'est le but, personne n'a vraiment compris là. Et derrière, évidemment, c'est bien exploité. Voilà, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. C'est déjà perdu dans sa tête. Et c'est donc un coup pour la Juventus. Avec le ballon. Ah, il s'est fait l'adversaire direct. Le gardien qui cartonne dans le panneau indique pour 2 petites minutes d'arrêt de jeu. Le ballon change de camp. Et le gardien est très bien. Et voilà, c'est terminé pour cette première période. C'est donc la mi-temps à la Bombonera. Sa performance avec des chiffres depuis le début du match, c'est un véritable danger pour toute la défense adverse.
Voilà, c'est typiquement le profil de celui qui choisit le moment pour être décisif. C'est très compliqué d'affronter un tel talent. Chaque fois qu'il touche la balle, il donne de la lumière à l'action. Allez, c'est parti, le coup d'envoi à la Bombonera. Attention, voilà un bon duel. Ouais, bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont... Ouais, ça fait but, coup sur coup, et ça fait maintenant 2 longueurs d'avance. Daniel Malen reçoit la balle. Et le centre et cette tête passe pas loin de la barre. Et le face-à-face à venir. Avec de la puissance, malheureusement, de peu à côté. Coup d'envoi, deuxième mi-temps, le Borussia Dortmund fait la course en tête. Quadrado. Direction de Nowitzki. Voilà une forte. Sébastien Haller. Jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Pour moi, le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là, on ne comprend pas trop son choix. Lui non plus, d'ailleurs. Bien parti dans le dos. L'attention est bonne sur cette frappe lointaine, c'est pas mal. Ce qui compte, c'est de marquer des buts, pas de viser la tribune. Le défenseur avec un défenseur, c'est
Tottenham. Tout le monde est un peu suspendu à cette décision. Et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui devrait beaucoup les aider. Ah, le hors-jeu est flagrant et il est sifflé. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ah, Sébastien, attention là. Quel arrêt sur ce ballon. Le danger est écarté. Superbe réflexe. En général, à cette distance, Qui est bien ajusté. Ouh, il est dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Intervention réussie sur ce ballon. Changement pour les Bianconeri. Le corner bien fait. Et ce corner est fait pour la défense. Alors, Aldé perdu. Surtout ne pas perdre ce ballon. Ouais, cette intervention, le ballon est récupéré. Oh, parade. Ouais, c'est un ballon élégant. Bien. Positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp vert. Voilà, c'est un bon temps dans la surface. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. on le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et voilà le message, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et vous voyez le ballon de but. Un match très facile. Le score est maintenant de 5 buts à 0. Et hors jeu est signalé de pas grand chose à mon avis. Et le changement va donc avoir lieu. Borussia Dortmund. Et la pression pour empêcher Roland. Et bonne agressivité à la récupération. Sergio Llano. C'est bien défendu, le ballon ne passe pas. Et ça joue sur Marine. C'est perdu pour Bellingham. Et ça joue. Oh, ça peut aller au but. Et c'est le but. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Quelle démonstration, le score est maintenant de 6 buts à 0.
c'est bien donné dans la profondeur. Oh, mais quelle reprise exceptionnelle! Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Et avec de nouveau la démonstration continue. Et nous voici dans le dernier quart. Et le triplé se fait attendre. Cela dit, il reste encore du temps pour ce hat-trick et partir avec le ballon du match. Ça va venir, c'est certain. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Excellente intervention. En profondeur Malène. Ah, la perte de bas. La frappe de Malène. Le gardien s'illustre bien. Corner. Ballon mal dégagé, défense reste en danger. Chance de loin. Intervention du gardien. Oui, c'est bien, l'intervention là, elle est décisive en plus. Cinq scores dans le match. Richard soit le tacle parfaitement exécuté pour récupérer la possession. Attention, il y a un bon pressing. Le gardien il va se saisir du ballon. Et c'est au fond le triplé. Quelle grande classe, quel talent! On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté, il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé, ensuite ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. Après une prestation d'une telle qualité, leur coach doit être très satisfait. C'est un score sans appel avec ce nouveau but. Ah, la différence est nette. Et elle tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Corner. Sans difficulté. C'est donc un coup franc pour la Juventus. Bonucci. Ouais, une charge.
côté. Bien vu, bien joué, une surface de réparation. Exécuté, là c'est trop de problème. Et ça y est, le coup de sifflet final et ça se termine donc avec une victoire pour le Borussia Dortmund. Une performance vraiment intéressante et convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Ouais, bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter. Ouais, ça fait but, coup sur coup, et ça fait maintenant 2 longueurs d'avance. Ouais, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Et allez, et encore un but, quelle puissance offensive, 4 buts d'avance et encore pas mal de... Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Et le score qui s'alourdit encore, quelle humiliation. Et ça joue avec Emre Can. Et c'est le but. Oh, mais quelle reprise exceptionnelle! Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Et c'est au fond le triplé exceptionnel. Quelle grande classe, quelle...